intensément sartois. Il l'est, puis alors il est reconnaissable parmi... alors d'abord à cause de la couleur qu'il a choisie aujourd'hui, rose. Absolument. Bonjour. Oui, bonjour. Gérard Clément, et les moustaches. Et les moustaches, oui, qui sont toujours là, bien sûr. C'est quoi, c'est gaulois ça, les moustaches comme ça? On me l'a dit l'autre jour, oui. Tiens, Ouais. oui, j'étais dans une réunion du SPANC et on m'a dit, tiens, il y a un Gaulois qui vient nous parler du service public d'assainissement non collectif. Mais bon. Voilà, merci d'avoir traduit SPANC, effectivement. Oui, c'est pas évident pour tout le monde. Non. Alors vous êtes élu depuis combien de temps, Gérard Clément? Alors je suis élu à la communauté de communes, c'est mon deuxième mandat. Non mais avant. Avant, mais j'ai fait un mandat de conseiller municipal à Grès-sur-Roc, un mandat d'adjoint, et puis un mandat de maire, et là j'entame mon deuxième mandat de maire. C'est-à-dire que ça fait plus de 18 ans que je suis élu de Grès-sur-Roc et en plus de la communauté de communes. Alors maintenant vous êtes président de la communauté de communes, et celui qui était président avant vous, qui s'appelle Daniel Loger, qui était le maire de Saint-Mexan, est passé conseiller municipal, enfin premier adjoint de Saint-Mexan. Et il est vice-président maintenant de... Il est vice-président. Bien, on s'est présentés tous les deux, et puis je l'ai battu d'une courte tête, puisqu'on était ex-aequo au bout de 3 tours, et c'est au bénéfice de l'âge que donc je me suis excusé auprès de lui, j'étais né avant lui. Donc c'est tout, mais ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Alors il faut aussi qu'on précise, si on vous présente, que vous étiez aussi le président du Smirgeum. Absolument. C'est quoi le Smirgeum? Le Smirgeum, c'est donc un syndicat d'ordures qui gère les ordures ménagères dans l'Est sartois. Qui est colossal. Qui est colossal. Aujourd'hui, c'est 110 000 habitants, puisqu'on a également, on s'est allié également avec un syndicat de Montoire pour supporter ensemble le coût d'une usine. Montoire, c'est dans le Loir-et-Cher? Dans le Loir-et-Cher, absolument. Là, on a passé les frontières régionales et départementales avec aisance. Ouais. C'est déjà la réforme territoriale. Comme quoi, c'est possible. Absolument. Hein? Oui. Bon, on va parler évidemment de cette communauté de communes, de la manière dont ça s'organise, parce que évidemment, les urbains se posent la question de à quoi ça sert, comment ça marche. Quant aux ruraux, eux aussi, quelquefois, ils peuvent considérer que les communautés de communes, c'est encore un échelon supplémentaire, une strate du millefeuille qu'on a rajouté. Absolument. On est une des dernières feuilles qui a été rajoutée. Oui. Tard, en 97, 24 décembre, la veille de Noël. Oui, 97. Oui, on a pris le train parce qu'il y avait une DGF, une dotation globale, enfin une DGF générale financière qui vient nous aider, donc les collectivités, bonifiées. Donc on a profité d'une bonification. Enfin, en termes simples, ça veut dire plus d'aide de l'État. Plus d'aide de l'État, à ce moment-là. Et donc on avait comme projet les ordures ménagères et les routes. C'est pas très portant comme projet, mais enfin c'est comme ça qu'est née la communauté de communes. Et la communauté de communes, aujourd'hui, moi je le disais l'autre jour, mon devoir pendant les 6 années qui viennent, c'est d'essayer de faire voir la communauté de communes sous un autre angle. C'est-à-dire un angle qui anime son territoire, et puis qui également met au service de la population un certain nombre de services, par exemple la petite enfance, un relais d'assistance maternelle, etc. On va détailler effectivement les différents services, mais 2 mots quand même sur cette communauté de communes. Alors, vous êtes dans l'Est. Alors, on est dans l'Est du département. C'est la Sibérie, là-bas dans le coin, donc on est totalement dans l'Est. Loin. Oui, absolument. Oui, loin de tout. Et puis, 15 communes. 15 communes. On jouxte le département de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher, et pas loin de l'Orne. La grosse commune, c'est Vibré. C'est Vibré, donc 2600. Donc, par rapport à 10 100 et quelques habitants dans la communauté de communes. Donc petite communauté de communes, on ne sait pas encore ce qu'on va devenir, puisqu'on en parlera tout à l'heure dans le cadre de la réforme territoriale. Enfin 10 000, c'est pas si petit, hein, il y en a Non, bien sûr, il y en avait des 5 000 avant, puisque j'ai également fait partie de la commission départementale qui gérait justement l'année dernière, qui a regroupé certaines communautés de communes de moins pour arriver à 5 000. Et maintenant, on est à 10 000 aujourd'hui, et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on parle de 20 000. Mais on entend parler également de 10 000, on serait revenu à un seuil de 10 000, ou un seuil où on tiendrait également compte de la démographie et de la superficie de la communauté de communes. Et alors, quelle est votre position, vous? Ma position, on est très bien à 10 000. Notre bassin de vie, on ne sait pas où il s'inscrit aujourd'hui. Il y en a une partie qui s'inscrit du côté de Saint-Calais, une partie qui s'inscrit du côté de la Ferté-Bernard. Donc on vit bien ensemble. 15 communes, ça veut dire 15 manières différentes d'aborder les questions, j'imagine. Oui, c'est la variété qui fait la richesse également de tout ça. Pour moi, une communauté de communes, c'est aller au service des communes. D'accord ? Donc on fait dans la communauté de communes ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, par exemple, on mutualise. Voilà, justement, il faut qu'on mutualise parce qu'on doit présenter un programme de mutualisation pour le 15 mars. Et puis, clairement, de toute façon, demain, l'État ne donnera de l'argent qu'aux communautés de communes, de moins en moins aux communes. Absolument. Et on pourrait même penser qu'à un moment, donc la DGF, là que je parlais tout à l'heure, arrivera directement à la communauté de communes qui redistribuera. Donc on ne sait pas encore sous quel. Non, mais bon, on n'en est pas encore là. Alors concrètement,
Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis 1997 dans cette communauté de communes? Quelque chose qu'on connaît bien, qui est le phare, c'est la base de loisirs de la Varée. La base de loisirs de la Varée, absolument, là, qui accueille beaucoup de monde l'été, bien sûr, et qui accueille également des scolaires qui viennent faire donc l'apprentissage de la voile. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'activités. Hein, oui, oui. Ça, on a quelqu'un qui anime la base de loisirs, et donc c'est quelqu'un qui est très compétent. Il y a une course du bois. Oui. Le course du bois, c'est-à-dire, oui, on fait comme à Noirmoutier, on court dans l'eau. Non. Des soirées dansant. Oui, de la randonnée, des raids. Non, mais c'est des activités diverses. Du stand-up paddle, ça c'est la grande mode, ça, actuellement. Oui, je sais même pas tout à fait. C'est l'équitation, oui, d'accord, oui. Okay. Oui, c'est varié. Le tir à l'arc, du king ball. Oui, non, mais ça c'est. On est dans la modernité la plus totale. C'est très varié, absolument. Et c'est comme ça qu'on attire. Trampoline à l'élastique. C'est comme ça qu'on attire du monde. Hein. On a également monté une araignée il n'y a pas très longtemps. Donc là, c'est très fréquenté. Bon. L'été, je pense qu'il y a une baignade. Les eaux de baignade sont bonnes et donc sont de bonne qualité. Et puis l'animateur aussi. Donc ça se passe très bien. Et à côté, donc vous avez décidé de développer le tourisme. À côté, vous avez des HLL. Habitations légères de loisirs. Hein, donc ce sont des petites habitations qu'on loue. Des chalets, absolument. Ce sont des chalets avec tout le confort à l'intérieur, qu'on loue donc surtout en été, bien évidemment, les juin, juillet, août, septembre. Hein, et là. Et ça marche. On fait le plein là. On vient d'où Alors il y a deux populations. Les gens qui viennent une destination, le Père Chartois, ils viennent et puis bon, ils trouvent chaussures à leurs pieds à la Varée. Et puis également les gens qui viennent en famille dans le coin. Et puis on n'a rien pour héberger. Il n'y a pas d'hôtel. Donc hop, ils viennent chez nous. Et puis on a également bon investissement alors. Bon investissement. Oui. On a une salle également dans laquelle on peut faire des manifestations un peu arrosées. Et comme ça, on couche directement sur le lieu. Et on accueille également des entreprises qui viennent donc ils réunissent leur cadre et puis ils vont de l'autre côté donc à la base de loisirs et ils font donc des séminaires et ils font donc un certain nombre d'activités sportives. Comme vous le savez, c'est à la mode ça. Pour l'instant, on ne fait pas encore de saut en parachute, mais ça viendra. Bon, vous avez aperçu sur les photos il y a un instant le chalet du randonneur. Ça, c'est récent aussi. Hein. Ça, c'est récent. C'est il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on a profité d'un certain nombre de subventions. Et puis, on sait que nous, on est riche en sentiers de randonnée. Donc, on a investi pas loin de 150 000 euros pour faire un chalet de randonneur, donc qui est ouvert à tout vent, même, on peut le dire, et donc qui est ouvert à tout le monde. Il y a des tables, il y a des barbecues, etc. Donc, on peut s'y abriter en cas de mauvais temps. Absolument, oui. Mais il n'y a pas un jour sans soleil dans la communauté de communes du Val-de-Bray, vous le savez très bien. Donc, et puis, en plus, donc, on a également mis en valeur des chemins de randonnée, et à travers un programme qui s'appelle Randonnée en s'instruisant, on a mis un certain nombre de totems sur lesquels on explique ce qui s'est passé là, par exemple dans la forêt de Vibray, puisque la forêt de Vibray nous est ouverte aimablement, donc on sait qu'on a tiré du minerai de fer pour alimenter les forges de Chamron, donc bien on a donc un sentier qui s'occupe qui traite de ça. Très bien. Alors, vous avez évoqué une autre action. Donc là, on va dire on est dans les loisirs et dans le tourisme. Dans le tourisme, globalement. Une autre action importante pour vous, ça a été tout ce qui était les actions autour de la petite enfance. Hein, autour de la petite enfance. C'est sûr qu'on a pris conscience qu'on avait des services qui étaient ouverts sur l'extérieur, mais pas sur les gens qui peuplaient la communauté de communes. Donc on s'est dit, si on veut être reconnu, donc on a créé donc ce bâtiment, hein, donc la maison d'essence s'appelle. C'est quoi ? C'est-à-dire que ça abrite donc la crèche et ça abrite le RAM. Le RAM étant le relais assistance maternelle. Ça veut dire que là, les dames qui ont des enfants en garde peuvent se retrouver à cet endroit-là. Absolument, se retrouver et puis on va dire régler leurs problèmes administratifs parce qu'il y en a. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi, bien sûr. Ouais. Et puis donc les personnes, les assistantes maternelles montent en culture donc partagent ensemble leur expérience. Il y a une personne qui est également là, donc qui les guide sur tout ce qui est administratif, y compris les parents qui viennent, puisque lorsqu'on embauche, vous savez, une assistante maternelle, il faut faire une feuille de paie, il faut faire un certain nombre de choses. Donc, et puis, lorsqu'une personne veut se mettre assistante maternelle, il faut faire des démarches. Ils viennent au RAM pour savoir ce qu'il y a à faire. Service ouvert et aujourd'hui qui rend un excellent service. Alors, dans ce qu'on appelle les compétences des communautés de communes, il y a obligatoirement celle du développement économique. Et là, vous avez 3 zones qui s'appellent toutes les 3 Val-de-Bray, d'ailleurs, c'est ça qui est amusant. Ou de Bray, tout simplement. De Bray, pas toutes. Enfin, bon. Zone
artisanale du Bray à l'Amnay, zone artisanale du Bray à Vibray, zone commerciale du Bray à Vibray. Je pense que ça s'appelle pas comme ça sur l'Amnay, mais bon, c'est pas grave. Mais donc sur l'Amnay, on a donc chapitre.com qui est installé depuis quasiment 10 ans, plus de 10 ans. C'est un site web, hein. C'est un site web, sur lequel on peut acheter des livres. D'accord. Donc il y a toute la logistique. Toute la logistique est installée donc à l'Amnay. Et ça emploie une vingtaine de personnes, je crois, donc y compris, enfin même un peu plus dans les périodes de pointe qu'on va bientôt connaître. Et puis donc sur Vibray, donc là on a un certain nombre d'entreprises. On a également une zone artisanale et une zone commerciale. Et donc il y a des artisans qui se sont installés, qui étaient autrefois installés dans Vibray et qui sont venus, qui ont plus d'espace, qui ont pu créer également des emplois. Et puis il faut savoir que le canton de Vibray, l'ex-canton de Vibray et l'ex-canton de Montmirail sont en ZRR. C'est-à-dire zone de revitalisation rurale. Ouais, absolument. Et là, on n'a pas encore mis ça en œuvre récemment de nuit, donc on va mettre des panneaux parce qu'il est intéressant pour les entreprises de s'installer dans ces zones. Les avantages sont des avantages financiers. Au niveau des charges, ils sont exemptés de charges pendant un certain nombre d'années. J'ai même appris qu'ils allaient augmenter même d'un an. Donc intéressant. Donc chef d'entreprise, vous avez entendu ce que vient de dire le président de la commune. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est du terrain à 4 euros le mètre carré, donc il n'y a pas de problème. Ils sont viabilisés en plus. Donc venez. Oui, on est à 12 km de la sortie de l'autoroute, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on a besoin de vous. Surtout que la voirie est bien, puisqu'elle est intercommunale. Absolument. Voilà, vous voyez l'enchaînement. Merci, très bien. Oui, ça, c'est un truc que vous avez pris dès le départ. Dès le départ. Incroyable. Oui, incroyable, non, surtout qu'on était dans les premiers, donc il n'y avait pas de législation, donc c'est pas facile de savoir quoi on allait entretenir, qu'est-ce qui était donc notre ressort et qu'est-ce qui restait du ressort des communes. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est bien bordé, ça fonctionne bien. Bon, l'école de musique est à Chamron. L'école de musique, donc on participe à l'école de musique de l'année Vibray. Puisque donc avec Saint-Calais. Elle est Saint-Calais, d'accord. Et donc nous on héberge donc un certain nombre d'élèves, 70 cette année je crois. Donc à Chamron, au-dessus de la communauté de communes. Donc parfois ça perturbe un peu parce que bon ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais bon parfois c'est plaisant, parfois c'est un peu moins plaisant sur les débutants. Oui, bien sûr. Mais donc là il va falloir qu'on s'en aille bientôt de cette où on se trouve aujourd'hui, puisque le propriétaire veut récupérer ses locaux. Donc le 1er janvier 2016. Bon, les locaux qu'on va découvrir, puisque vous dites c'est là où est votre siège. Oui. Et justement, alors, c'est plutôt joli d'ailleurs. Ça c'est l'ancien. Voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est plutôt joli, oui. Et donc monsieur Darcourt, donc qui est la personne qui est propriétaire de la forêt de Vibray et puis également de ces locaux, donc nous a demandé de quitter les locaux depuis déjà 4-5 ans. Bon, on ne s'était pas trop préparé. Et donc vous allez partir à Vibray. On va partir à Vibray. Mais aujourd'hui, doit-on construire, doit-on pas construire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on met un seuil à 20 000? Il faudra qu'on trouve obligatoirement quelqu'un avec qui s'associer, ou est-ce qu'on reste comme on est là? Mais on va se précipiter lentement, c'est ça que ça veut dire? Non, parce qu'il y a un an pour construire, sinon on va finir en Algeco ou sous chapiteau, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Vous parlez de chapiteau, d'ailleurs ça me fait penser à Mons Mirabilis. C'est aussi une de vos actions de soutenir des manifestations? Alors, on soutient des manifestations donc, de tout type qui débordent un petit peu du département et de la région. Donc, vous faire connaître. Oui, absolument. C'est de valoriser. Oui, c'est ça, c'est de valoriser. Oui, donc un championnat régional, le 14 juillet de la Varée. Le 14 juillet de la Varée. C'est quand même très très connu depuis. Absolument, oui, ça c'est la révolution. C'est la révolution tous les ans à la Varée au 14 juillet. Le rallycross évidemment. Le rallycross, absolument, oui. Donc ça c'est pareil, il y a 3 courses je crois par an, donc qui attirent énormément de monde. Donc. Alors revenons sur les projets là. Alors projet de déplacer à la fois le siège donc de la communauté de communes et l'école de musique, si j'ai bien compris. Absolument. Centre culturel, oui. On va dire centre culturel, puisque dans ce centre, on fera de la musique et ou donc du théâtre ou de la danse. Donc, comme tous les milieux ruraux, vous avez des problèmes, j'imagine, de désertification médicale? Absolument, oui. Disons qu'on en aura dans les 3-4 ans à venir. C'est pour ça que vous avez imaginé faire une maison pluridisciplinaire. Bien sûr, on a pris le taureau par les cornes, et donc avec l'équipe médicale, donc il y a déjà un cabinet médical donc pluridisciplinaire sur Vibray, mais il y a des travaux à faire importants, donc on a prévu normalement, plutôt que de faire des travaux dans ce centre, de construire, la communauté de communes construirait et pourrait bénéficier ainsi d'un certain nombre de financement et louer ensuite les locaux aux équipes qui sont actuellement dans la maison. Mais vous ferez la concertation autour de ça? Oui.
Il y en a qui se mordent les doigts là, sur cette histoire-là. Oui, absolument, oui, c'est pas facile. Je pensais que ça allait être plus facile avec les professionnels de santé, mais bon, c'est des mondes qui s'ignorent un peu, et donc on est vraiment dans des professions dites libérales, et là, on le sent bien, ils sont libres. Alors parmi les projets, là, vous avez quitté précipitamment pour venir à l'émission, et je vous en remercie, puisque c'est un peu une invitation de dernière minute que je vous ai faite. Non, mais bon, c'est normal. C'était la commission communication. Il y a du boulot, parce que j'ai essayé de vous chercher sur le web, j'ai trouvé un Wikipédia qui m'a donné la liste des 15 communes, et c'est tout. D'accord. Oui, non, donc pourquoi on n'a pas créé de site? Parce qu'on était tourné toujours dans l'interrogation, va-t-on rester tel qu'on est? Bon, alors la dernière fois, il avait été dit on va repousser ça plus tard, et là maintenant on y va, puisque bon, il y a un moment, il faut quand même bien qu'on avance, sinon on est toujours en attente d'une réforme, surtout par les temps qui courent, il y en a pas mal, donc là on y va. Donc cette commission justement était en partie pour parler de ça, du tourisme aussi, puisque l'avenir des collectivités telles qu'on est en monde rural, c'est quand même le tourisme vert, donc on a quelques pôles, nous, qui peuvent attirer, ne serait-ce que le château de Montmirail qui fait partie de la collectivité. Vous avez donné envie en tout cas de venir faire un tour du côté de chez vous. Chez vous non d'ailleurs, on n'a pas parlé de Grès-sur-Roc. Non, mais Grès-sur-Roc, combien d'habitants Grès-sur-Roc? Grès-sur-Roc 380. Ah oui. Donc lui c'est quasiment le village le plus à l'est de la Sarthe. Nous on vient de faire une exposition sur la guerre de 14-18 là, donc pendant une semaine, plus de 200 personnes sont venues la visiter, donc c'était très satisfaisant. Ah oui, ça fait plus de 50% oui, absolument. De la population. Et puis donc ça a fédéré une quinzaine d'habitants qui ont travaillé sur ce projet. Et puis on a toujours bien évidemment on est un village néolithique, je le rappelle, puisqu'il y a 6000 ans il y avait déjà des gens qui avaient choisi ce coin-là pour vivre, et donc on essaye de faire en sorte de mettre en valeur le site, donc le site qui avait été découvert par Jean Jousse. Et le roc de grès, il est en quoi Il est en grès. Il est en grès. Absolument. Ah, d'accord, voilà. On annonce la couleur de quand vous rentrez dans le village. Grès-sur-Roc. Et Grès-sur-Roc. Vous pensez que c'est dur. Très bien. Gérard Clément, le temps a passé très vite. Oui, je vois bien ça, oui. On n'a pas le temps de parler de réforme territoriale, tant pis. Non. Oui, je reviendrai, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir Merci de votre invitation, même s'il était de dernière minute. Du Val-de-Bray, en espérant vous avoir donné envie de vous y rendre et de découvrir, par exemple, les chalets, le village de Chalais de Lavaret. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.